Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de joie en Dieu mon sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, que l'Esprit du Seigneur repose sur chacun de nous à l'orée de cette journée. Les mains tendues vers le ciel, genoux fléchis au sol, levons nos yeux vers le Seigneur et demandons la présence, l'assistance et la grâce de son Esprit Saint. Demandons que l'Esprit du Seigneur repose sur chacun de nous. Demandons que l'Esprit du Seigneur consacre chacun de nous pour cette journée et pour toujours. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu le vivant, que ce même Esprit descende sur chacun de nous, qu'il nous fortifie maintenant, qu'il nous ouvre le chemin, les portes de cette journée. Demandons que l'Esprit Saint, le Saint de Dieu, l'Esprit commun au Père et au Fils, que ce même Esprit descende maintenant pour nous unir à la communion des saints. Que le Saint-Esprit, le doigt de la main de Dieu le Père, l'Esprit de force, l'Esprit de puissance et de sagesse, qu'il descende maintenant sur chacun de nous à l'orée de cette journée. Les apôtres qui étaient tout apeurés, enfermés dans le cénacle, lorsque l'Esprit Saint les a visités, lorsque le vent du ciel a soufflé en eux, leur peur a changé. Tout a changé autour d'eux. La peur a disparu et la paix s'est installée. Que tout ce qui est peur en nous disparaisse déjà à l'orée de cette journée. Que tout ce qui est crainte en nous disparaisse maintenant. Que l'esprit de sainteté, que l'esprit de lumière, que l'esprit de feu embrase maintenant notre cœur. Que l'esprit de feu embrase maintenant notre vie. Que l'esprit de feu entoure toute notre vie maintenant. Ô Esprit Saint, toi la puissance de Dieu,
Ô Esprit de Dieu vivant, ô Esprit de Dieu fort, ô Esprit de Dieu puissant, ô Esprit de Dieu fort, viens maintenant. Sois le maître en chacun de nous. Viens maintenant, sonde-nous, guide-nous en ton amour, Seigneur Esprit Saint. Remplis-nous maintenant de ta puissance. Guide-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Prends possession de tout en nous, Seigneur Esprit Saint. Commence en ce moment par nous éclairer. Éclaire nos pensées. Éclaire nos pensées. Éclaire nos pensées. Éclaire nos pensées. Sanctifie nos bouches en ce moment, afin que tout ce que nous dirons aujourd'hui puisse être pour la gloire de Dieu. Oh, mets frein à nos bouches, mets frein à nos lèvres, afin que nous puissions dire des choses qui viennent de toi et non des choses charnelles. Oh Seigneur Esprit Saint, nous te confions nos faiblesses à l'oreille de cette journée. Mon frère, ma sœur, je t'invite à commencer par confier tes faiblesses, à commencer par confier tes craintes, à confier tes activités, à confier tout ce que tu veux faire, tous tes plans planifiés déjà en cette journée. Commence maintenant à les soumettre à l'autorité de l'Esprit. Commence à soumettre maintenant tes projets de cette journée, tes activités de cette journée. Commence à les soumettre maintenant au Seigneur. Là où tu iras aujourd'hui, ton service, tes collaborateurs, tes amis, ta famille, tes proches, tes bienfaiteurs et aussi tes persécuteurs. Commence maintenant à les confier au Seigneur. Commence maintenant à les confier à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, que la puissance de Dieu, que le vent du ciel souffle maintenant dans nos vies. Que le vent du ciel souffle maintenant dans nos vies. Que le vent du ciel souffle dans la vie de nos collaborateurs. Que le vent du ciel souffle dans la vie des membres de nos familles. Que le vent du ciel souffle autour de nous maintenant. Et que ce vent commence par balayer tout ce qui est souffrance dans nos vies. Que le vent de l'Esprit Saint commence par balayer tout ce qui est souffrance, tout ce qui est peine, tout ce qui est grincement de dents, tout ce qui nous éloigne de la grâce, de la grande puissance de Dieu. Que le vent de Dieu commence par souffler et les balayer de nos vies. Qu'il soit balayé maintenant toutes ces choses-là. Que le vent de Dieu souffle à gauche. Que le vent de Dieu souffle à droite, que le vent de Dieu souffle devant, que le vent de Dieu souffle derrière, et qu'il balaie tout ce qui n'honore pas le Saint-Nom de Dieu, et qu'il balaie tout plan de l'ennemi, et qu'il balaie tout ce qui vient du monde, qu'il balaie notre vie au nom de Jésus-Christ, qu'il balaie notre vie, qu'il balaie notre vie, qu'il balaie notre vie. Oh Seigneur Esprit Saint, descends encore. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant. Viens être la lumière pour guider nos pas en cette journée. Viens être la lumière sous nos pas maintenant. Viens être la lumière sous nos pas. Éclaire nos sentiers. Éclaire nos sentiers. Éclaire nos chemins. Éclaire nos maisons. Éclaire nos décisions de cette journée. Éclaire nos décisions de cette journée. Viens nous inspirer en cette journée pour toujours. Viens nous inspirer les plans du Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu. Ô toi la puissance de Dieu. Toi l'esprit de sagesse qu'a demandé Salomon. Ce matin nous te demandons. Descends maintenant. Descends ô esprit de sagesse. Descends, ô esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Descends avec tes 7 dons. Descends avec tes 7 dons et habite en nous maintenant. Viens nous éclairer, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous éclairer, Saint-Esprit de Dieu. Viens que par ta présence nous soyons bénis. Viens pour que par ta présence nous soyons bénis. Viens nous faire entrer dans la bénédiction du Seigneur. Viens nous faire entrer dans la bénédiction du Seigneur. Que tout ce qui est situation dans nos vies s'en aille maintenant loin de nous. Que tout ce qui est difficulté dans nos vies s'en aille loin de nous. Que tout ce qui est plan de malédiction dans nos vies, tout ce qui est plan d'échec dans nos vies, tout ce qui est plan du monde des ténèbres dans nos vies, que tous ces plans s'éloignent de nos vies aujourd'hui. Que les plans d'accident s'éloignent de nos vies. Que les plans d'accident s'éloignent de nos vies. Que les plans d'accident s'éloignent de nos vies. Que les plans de maladie s'éloignent de nos vies. Que les plans de maladie s'éloignent de nos vies. Que les plans de maladie s'éloignent de nos vies. Que tout plan d'échec programmé contre notre vie soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout plan d'échec, tout plan d'échec, tout plan de malheur programmé contre notre vie, Père,
Au nom de l'Esprit de Dieu, que tous ces plans soient brisés aujourd'hui. Au nom de la puissance du ciel, que tous ces plans soient brisés aujourd'hui. Au nom du vent du ciel qui souffle dans nos vies, que tout ce qui est situation malheureuse dans nos vies soit balayé maintenant. Que toute situation malheureuse de nos vies soit balayée aujourd'hui. Que toute situation malheureuse de nos vies soit balayée. Que toute situation de deuil dans laquelle nous nous retrouvons soit balayée, soit balayée, soit balayée, soit balayée, soit balayée, soit balayée. Que tout ce que l'ennemi a programmé contre notre vie aujourd'hui, Père, que tous les plans soient déjoués. Que tous les plans soient déjoués, que tous les pièges tombent à l'eau, que tous les pièges tombent à l'eau, les plans de division, les plans de destruction, les échecs programmés. Oh Seigneur, toi tu es victoire. Ton nom c'est la victoire, Seigneur. Ton nom c'est la victoire, Seigneur. Nous proclamons ta victoire maintenant dans notre vie. Nous proclamons ta victoire sur toute situation dans nos vies. Nous proclamons ta victoire maintenant dans nos familles. Nous proclamons ta victoire maintenant dans nos foyers. Nous proclamons ta victoire maintenant dans nos ministères. Nous proclamons ta victoire maintenant dans nos entreprises. Nous proclamons ta victoire maintenant partout où nous sommes. Dans nos lieux de travail, dans nos ateliers, dans nos boutiques, dans nos champs. Oh Père, que la victoire du Christ sur la croix brille maintenant dans nos vies. Que la victoire du Christ brille maintenant dans nos vies. Que la victoire du Christ brille maintenant dans nos vies. Que tout ce qui est échec dans nos vies soit remplacé maintenant en victoire du Christ. Que tout ce qui est échec, tout ce qui est échec dans nos vies, tout ce qui est insuccès dans nos vies, que cela soit remplacé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, par la puissance de ton Fils Jésus-Christ, nous brisons maintenant tout esprit du monde qui agisse dans nos vies, tout esprit du monde qui détruit nos vies, tout esprit du monde qui complique les choses dans nos vies. Nous te les confions ce matin. Que la puissance de la résurrection brise le règne dans nos vies. Que la puissance, que l'onction de la résurrection brise le règne dans nos vies. Tout esprit qui agisse dans nos vies, tout esprit qui crée la panique dans nos vies, tout esprit qui vole nos bénédictions, tout esprit qui vole nos richesses, tout esprit qui fait disparaître nos biens. Ô Père, aujourd'hui, que la lumière de la résurrection, que la puissance de la résurrection brise maintenant le règne, détruise maintenant le règne, détruise maintenant le règne. Que ces esprits sortent de nos vies maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits sortent maintenant. Que tout esprit mauvais qui s'élève maintenant contre nos vies, que tout esprit du monde qui s'élève contre nos projets, tout esprit, toute personne qui s'élève contre notre vie, aujourd'hui, Seigneur, brise leur règne dans nos vies. Annule leur programmation dans nos vies. Annule leur plan dans nos vies. Annule leur œuvre dans nos vies. Détruise leur règne dans nos vies. Coupe tout pont maintenant avec eux maintenant au nom de Jésus. Que les ponts soient brisés. Que les liens soient brisés, que tout moyen par lequel ils entrent dans nos vies, que ces portes soient fermées maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous fermons toutes portes par lesquelles l'ennemi entre dans ta vie, toutes portes par lesquelles l'ennemi a accès à nos vies. Nous fermons ces portes-là maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fermons ces portes maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Toutes portes par lesquelles l'ennemi a accès à nos vies, toutes portes par lesquelles les sorciers nous attaquent, toutes portes par lesquelles le monde des ténèbres nous envahissent, nous barricadons ces portes par la croix du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fermons ces portes maintenant. Les portes de la malédiction, nous les fermons ce matin. Les portes de l'échec, nous les fermons ce matin. Les portes de non-accomplissement, nous les fermons ce matin. Les portes de célibat, les portes de la maladie, les portes d'échec, les portes de rejet. Oh, nous les fermons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fermons ces portes maintenant. Nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Nous fermons ces portes au nom de Jésus-Christ. Et nous ouvrons maintenant les portes de bonheur. Nous ouvrons les portes de bonheur. Nous ouvrons les portes de paix. Nous ouvrons les portes de joie. Nous ouvrons les portes de l'amour. Nous ouvrons les portes de gloire dans nos vies. Nous ouvrons les portes de gloire dans nos vies. Que toutes portes que l'ennemi a déjà fermées, les portes que l'ennemi a déjà fermées dans nos vies, que ces portes commencent par s'ouvrir maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que ces portes commencent par s'ouvrir maintenant. Oh, que ces portes s'ouvrent maintenant. Christ est la clé de nos portes. Christ est la clé qui ouvre toutes les portes de nos vies. Que les portes que le monde a fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ.
Que ces portes s'ouvrent. Que les portes de tes finances s'ouvrent aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que les portes des finances dans nos vies s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Les portes de nos finances que l'ennemi a déjà fermées, que l'ennemi a cadenassées, que l'ennemi a barricadées, que ces portes s'ouvrent maintenant. C'est un ordre. Parce que Christ est la clé qui ouvre ces portes. Que Christ ouvre ces portes maintenant. Que les portes de l'abondance s'ouvrent sur nous au nom de Jésus-Christ. Que les portes de l'abondance s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes de bénédiction soit notre partage. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ces portes que tu es en train d'ouvrir en ce moment. Nous te bénissons pour ces portes que tu es en train d'ouvrir. Nous te bénissons pour ces portes que tu es en train d'ouvrir. Et nous te rendons grâce déjà, Seigneur, pour cette personne qui a les maux d'oreille, qu'actuellement, ton onction est en train de guérir. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton onction qui est en train d'entrer dans ses oreilles. Et comme cette personne, nous prophétisons maintenant la guérison sur toutes les personnes qui souffrent des maladies, qui souffrent des maux d'oreille, des maux d'yeux, des maux de pied. Oh Seigneur, tel tu as déclaré Ephata. Nous déclarons Ephata maintenant à toute oreille que l'ennemi a déjà frappé de cécité. Nous déclarons Ephata maintenant à toute oreille que l'ennemi a déjà fermé, que l'ennemi est en train de détruire. Nous déclarons Ephata maintenant. Que ces oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que ces oreilles s'ouvrent maintenant, Seigneur, parce que tu es la vie, parce que tu es la résurrection, parce que oui, ta gloire, c'est l'homme debout. Parce que ta gloire, c'est l'homme debout. Alors nous déclarons maintenant Ephata à tous ceux qui mettaient tes enfants cloués au lit. À tous ceux qui empêchaient tes enfants d'entrer dans ta bénédiction. Nous déclarons Ephata maintenant. Que les portes de la guérison s'ouvrent dans nos vies. Que les portes de la guérison s'ouvrent. Que les portes de la restauration s'ouvrent. Et que les vies changent maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu pour ta puissance. Merci Seigneur Dieu pour ta gloire. Merci Seigneur Dieu pour ce soleil de justice qui s'élève déjà. Pour ce soleil de bénédiction qui s'élève déjà. Pour ce soleil de restauration qui s'élève déjà. Pour ce soleil de paix qui s'élève déjà. Pour ce jour de gloire que tu fais lever sur ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué, sois célébré. Gloire, honneur, puissance, adoration, louange à ton nom maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, des versets 28 au verset 29. Actes des Apôtres, chapitre 5, 28 à 29. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, mon frère, oui, ma sœur. Dans cette lecture, lorsque Pierre et les apôtres étaient convoqués devant le Conseil suprême, où les grands prêtres, le gouverneur, ils siégeaient, quand ils ont posé la question à Pierre et aux autres, ce qui m'intéresse dans cette réponse, c'est ce qu'a dit Pierre. C'est la réponse de Pierre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il y a des situations qui arrivent, il y a des moments qui arrivent où nous sommes tentés, oui, au lieu d'écouter le Seigneur, d'écouter les hommes. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à mieux reconnaître notre place, à mieux identifier notre foi, à faire parler la sagesse de Dieu en nous. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu vas regarder dans ta vie, tu verras qu'il y a plusieurs décisions que tu as prises. Plusieurs décisions qui n'émanent pas du Seigneur,
qui ne vient pas de Dieu dans ta vie, mais qui vient de tes émotions, qui vient de tes sentiments, qui vient de ce que les autres disent autour de toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'invite à faire la part des choses. Le Seigneur ne va jamais t'inviter à détruire ton prochain. Le Seigneur ne va jamais t'inviter à agir mal contre ton prochain. Le Seigneur, c'est l'amour. Le Seigneur, c'est la convivialité. Le Seigneur, c'est le bien de soi et le bien de l'autre. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aujourd'hui, faisons l'expérience de cette recommandation et laissons la grâce de Dieu nous éclairer. En toutes choses, en toute décision de cette journée, entrons en nous-mêmes et posons la question au Seigneur. Fléchissons genoux et écoutons le Seigneur. Laissons le Seigneur parler dans nos cœurs. Écoutons le Seigneur et agissons suivant les recommandations du Seigneur. Oui, c'est en cela que nous pouvons être appelés de dignes fils et filles du Seigneur. Que l'esprit de sagesse nous habite, que l'esprit de sagesse nous éclaire, que l'esprit de sagesse nous conduise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.